Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir une fois de plus dans notre émission aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir de nouveau notre grand ami Quentin Trouvera. Vous savez bien qu'il écrit toujours des ouvrages sur la solution de tout et partout. Alors, je ne vous le présente plus, tout le monde le connaît. Je vous remercie encore. Vraiment, c'est gentil de venir parmi nous. Je vous laisse aborder le problème. Cher ami, je vous remercie de m'avoir reçu. Vous savez, actuellement, nous avons la grande chance d'avoir des spécialistes en tout. C'est vrai. Et moi, je suis un spécialiste en tout. Je sais bien. Vous me posez une question, je vous donne la solution. Je sais. Récemment, la faculté de médecine m'a posé un problème de savoir comment on pouvait gérer les corps aux pieds ou les durillons. Vaste problème. Alors, en réfléchissant, je me suis dit, le mieux, c'est d'avoir des chaussures plus grandes en y mettant quelque chose dedans. Par exemple, Oui. vous chaussez du combien? 38. Bon. Alors, vous prenez une paire de 40. Paire de 40. Oui. Et dans la paire de 40, vous mettez de la ouate thermogène. Ah bon? Oui. Parce que la ouate thermogène, ça gratte. Énormément. Ah oui, ça gratte énormément. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Avec les... Oui, avec la ouate thermogène. Je vois pas bien la Bon. relation. Mais si, madame. Parce qu'avec la ouate thermogène, ça vous gratte. Oui, ça Bon. va être désagréable. Donc, vous ne pensez plus à votre douleur. Il y a un transfert de la douleur vers la gratouille. Ah, d'accord. Et donc, le problème des corps aux pieds et des durillons est résolu. Oh, vous êtes vraiment formidable parce que jamais je n'aurais imaginé un tel remède instantané. Ah comme bah ça. c'est instantané, hein. Vous traitez du 38, vous prenez du 40. Celui qui chose du 45, il prend du 47. Oui. Bon, il met de la ouate thermogène, terminé, ça gratte, ça gratte. Il n'y a plus de durillon, il n'y a plus de douleur, madame. Il n'y a plus de douleur, il faut penser à ça. Oui, mais là, je pense à un problème quand même économique. Toutes mes chaussures de 38, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, vous les donnez, madame, vous les donnez. Il y a plein de gens qui chaussent du 36. Donc ceux qui chaussent du 36, ils mettent des chaussures qui font du 38. Mais si ceux du 36, ils n'ont pas de corps aux pieds. Ah bah s'ils n'ont pas de corps aux pieds, alors ils prennent du 36. Mais c'est seulement s'ils ont des corps aux pieds, des durillons. Ah oui, ben je vais réfléchir Alors. parce que c'est quand même... Il faut réfléchir au problème. Hein, parce que... oui, oui. Mais c'est pour ça qu'on m'appelle régulièrement. Ah oui, mais là, je Lorsqu'il y a comprends. un problème, on m'appelle. Ah, je comprends qu'on puisse faire appel à vous parce que... Excusez-moi, professeur, excusez-moi, j'ai le président de la République Bah oui, en mais- ligne. Bah oui, bon, mais... Et il a des problèmes de corps aux pieds. Ah bon? Bah oui, mais il aurait pu attendre, nous sommes en monsieur direct. le président. Oui, ils sont... le professeur est occupé. Oui, alors. Ah, il ne sait pas ce qu'il Bon, doit mettre comme passez-moi Emmanuel, passez-moi oui, Emmanuel. passez-lui, passez-moi maintenant Ne qu'il est quittez là. pas, ne quittez pas, Ah, monsieur oui, oui. Macron. Allô. Mais l'émission... Allô, Emmanuel? Oui. Bon, écoutez, cher ami, je suis en plein tournage dans une télévision très importante dans le Val-de-Marne. Je peux pas vous prendre. C'est quoi? Brigitte a des problèmes de corps aux pieds. Ah, bah écoutez, je vous rappelle sans faute ce soir vers 21h, ça vous dérange pas? Hein, après la petite soupe. Bon, d'accord. Bon, allez, merci, monsieur le président, merci. Merci pour votre compréhension. Merci, madame. Merci, Voilà. excusez-moi. Ah ouais, bah, ça nous a coupé. Excusez-moi. Ça nous a coupé. Bah, ça a coupé, président ou pas président, il y a des heures pour tout le monde. Il avait qu'à prendre rendez-vous. Oui, quand bah, même. oui, mais enfin, Excusez-nous, mesdames et messieurs. C'était pas prévu. Ah Alors, non, ça me contrarie. revenons à nos moutons. Oui. L'autre fois, je vais vous dire, c'est là que faut quand même savoir. L'autre fois, je reçois un coup de fil de l'Europe, de Van der Merkel, enfin non comme ça, Oui, enfin, peu la importe. présidente, je sais pas quoi. Oui, Alors, elle me dit voilà, on voudrait faire une nouvelle norme. oui. Parce que vous savez, il y a des milliers de fonctionnaires qui pensent du matin au soir aux normes. Ah oui. Ah Ils sont beaucoup, même. Voilà. Alors, elle me dit, on va faire une norme pour savoir comment planter les clous de façon droite. Parce qu'il y a des gens, les clous, ils sont à gauche, ils sont mal foutus, ils sont... Non, là, c'est savoir comment la norme pour planter un clou droit. Ah ben c'est important. Ah, il faut une norme. Ah bah oui. Il faut une norme. Alors, je dis, Madame la Présidente, hein,
je suis en train de réfléchir. Le mieux, ça serait, avant de prendre le clou, vous mettez des anneaux autour du clou. Oui. Bon. Donc, vous visez avec les anneaux le clou, et les anneaux, ils tiennent le clou. Bien sûr. Droit. Ah bah. Ah bah oui, si vous mettez d'abord les anneaux, le clou dans les anneaux. Ah bah non. Bon, alors, c'est droit comme ça. Hein. Oui. Alors, une fois que vous avez bien positionné, vous me suivez? Ah, tout à fait. Alors, attention. Les gens qui ne mettront pas les anneaux et le clou droit, il y a une norme. Ils seront taxés. Ah, bah oui. Oh là là. Ah oui, et c'est normal, il y a une norme. Si vous n'appliquez pas la norme, vous êtes taxé. Ah bah oui, puis s'ils abîment le mur... Bah, ça fait rentrer de oui. l'argent. Ah bah oui, Bon. oui, vous Et êtes puis alors, bien. si vous avez un voisin qui a pas fait ce que je viens de dire, bah, vous le dénoncez. Ah bah oui. Bah bien sûr, vous le dénoncez. Regardez, pendant le Covid, il y a un homme très intelligent qui a dit, les gens qui ne sont pas vaccinés, on va les dénoncer, ils n'auront Ouais. plus la sécurité sociale. Ouais. Hein? C'est vrai. Bah ça, j'ai entendu. Ah hein. oui, je m'en souviens J'ai très bien. entendu. C'est ce qu'on appelle la délation. D'ailleurs, en 40, ça a beaucoup marché, la délation. Oui, bah, Donc, s'apercevoir qu'en 1920, en 2022, on parle de délation encore, il faut être très fort. Oui, hein. mais faut pas leur donner des idées comme ça. C'est un élu qui a dit ça. Il faut être plus fort que les autres. Oui, Parce c'est que vrai, c'est vrai. instituer la délation au niveau de l'État, il faut être très fort. Alors, bon, Revenons à nos clous, oui. Nous ne parlons pas politique, ça fâche. Mais non, ah bah, Alors, tout à fait. vous mettez vos anneaux. Oui, Vous mettez le clou au milieu des anneaux. Oui. Donc, il est tenu. oui, Et là, vous tapez doucement, oui. vous retirez un anneau, tapez doucement, vous retirez, Un et autre jusqu'à anneau. la fin, il n'y a plus d'anneau. D'accord. Et le clou, madame, il est dans la norme européenne. Il est droit. Et on se tape pas sur les doigts en même temps. Bien sûr. Il est droit, le clou. Oh là 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 là. Donc, si vous avez un voisin qui ne sait pas mettre les clous droits, Oh, il y en a beaucoup. oui, là, bah oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, ça peut arriver. Eh ben, moi, j'ai donné la norme, on m'appelle, je donne la solution. Ah oui, ça c'est vrai. Ring. Oh, excusez-moi encore, excusez-moi, écoutez, enfin, professeur. Eh bien, c'est le ministre cette fois, c'est notre Premier ministre. Ah bon Macron, il ne sait pas trop planter les clous. Alors, il voudrait que vous lui fassiez un tuto. Ah pour oui, planter alors, les mais clous. attention, on est en télévision. Bah oui, il a là, qu'à donc. planter des choux, Ah, s'il ne bah, sait pas oui, planter ah, les non, clous. monsieur Écoute, on a autre chose à Ah, ouais, faire. bah oui, mais quand même, Quand même, on est oui. dérangé, Il est très hein. Nous sommes en jeune. direct. Il est très jeune, on lui demande beaucoup. Allô vous êtes à la salpêtrière. Ah, vous avez les deux doigts d'écraser après avoir essayé de planter un clou. Ah, bah oui, monsieur le Premier ministre, on ne peut pas savoir tout faire dans la vie, hein. Quand on est Premier ministre, on ne sait pas forcément planter des clous. Bon. Oui. Alors écoutez, moi je vais vous donner, je vous rappellerai ce soir après le président à 21h30. Hein, non mais vous inquiétez pas, monsieur le Premier ministre, je vais vous donner la solution pour les clous. Hein. Ah oui, bah ça fait mal. Ah oui, un gros coup de marteau sur deux doigts, ça les écrase. Hein. Ah bah oui, ça fait très mal, ça fait tomber les ongles en plus. Ah, mais c'est pas notre bon. problème. Allez, je vous rappelle à 21h30, je peux pas. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre. Hein, Oui. Bon, vous pouvez rajouter, je l'appellerai à 21h30, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout faire. Excusez-moi. Ah bah oui, mais encore. c'est bah trop oui, tard bah oui, maintenant. mais C'est enfin, le ministre. Ça nous dérange quand Ah bah même. ça nous dérange Moi, ça me complètement. perd le fil de ma pensée. Oui, c'est quand Bon. même... Ah ouais, bon, vous voyez, je trouve une solution pour tout. Mais oui, je vois bien, je vois bien. Alors maintenant, ce sont les spectateurs qui Oui, ont oui, téléphoné. oui. Ça concerne une question quand Oui. même qui concerne à peu près 98% des Oui, Français. oui, mais oui. c'est une question un peu délicate Oui, quand même. allez-y, vous voyez. posez la question. Eh bien, les gens se demandent, ils osent avec vous, Oui, hein, oui, oui, excusez-moi, ça va allez-y. être direct. hein. Allez-y, posez la question. Comment peut-on paraître intelligent quand on est con? Ah, Je vous avais dit que c'était délicat. Ça, c'est une grande réflexion. Ah, bah oui, je vous avais Parce prévenu. que, vous comprenez, dans la connerie, vous avez deux catégories. Oui, Hein. Vous avez les petits cons et les gros cons. Alors, les petits cons, ils sont sympathiques. oui. Ah bah oui, parce qu'on dit, allez, et c'est un naïf, un petit con, t'es un petit con. C'est sympathique, Oui, c'est gentil, ça. ça peut être pris, C'est- oui, c'est c'est gentil. vrai, hein. c'est vrai, Alors c'est- ceux-là, on les garde. Ah oui, parce on que... les garde parce qu'ils sont plus cons que vous. Alors, donc ceux-là, on les garde. Oui. C'est celui qui fait forme la porte de la voiture, vous la ferme sur vos doigts. Hein, Oui. c'est le petit con, quoi. Vous avez les doigts écrasés, mais il est gentil quand même. Et ils quoi. sont tellement cons que des fois ils sourient. même. Voilà, bah, Ah, il c'est sourit. ça, Le petit con, il sourit. Hein.
D'ailleurs, il ne sait même pas qu'il est con. Non, il est content, voilà, il est c'est ça, la content. différence. Oui, c'est bien. Et puis alors, après, vous avez le gros con. Là, c'est un autre chapitre. Alors ça, le gros con, moi, je vais Ah, vous c'est dire... épouvantable. alors là, celui-là, il faut pas le prendre. Non, mais Parce que le gros con, il est méchant. Voilà. Mais Hein? sans les prendre, on les rencontre souvent Ah quand oui, même. mais hein. alors là, Très moi, souvent. autant le petit con, vous le gardez parce qu'il est plus con que vous. Oui, Bon. mais on peut s'en servir. Mais alors, le gros con, méchant, jaloux, Ah oui. acariâtre, Ah non. vous le jetez. Ah ouais, ouais. Alors, moi, je vous donne un conseil. Si autour de vous, vous avez un gros con, ne le fréquentez pas. Ne le fréquentez pas. Bah oui, mais quand il s'impose à Ah vous. bah, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Moi, le meilleur conseil que je donne, Oui. il faut l'éviter. Vous gardez que autour de vous les petits cons qui sont plus cons que vous. Mais vous gardez pas ceux qui sont au-dessus parce que ceux-là, ils sont pas récupérables. Parce que, je vais vous dire, chère madame, on est toujours le con de quelqu'un. C'est vrai. Alors, il faut savoir si on se situe où on se situe. Moi, j'ai plein d'amis qui sont des petits cons. Hein, Oui, moi mais aussi. alors, par contre, les méchants, moi, depuis longtemps, je les fréquente plus. Et d'ailleurs, ma concierge, qui est dans son genre, elle est philosophe. Elle est philosophe. Ah, Elle me aussi dit toujours, cher ami, si les cons pouvaient voler, ça va être depuis longtemps qu'on verrait plus le soleil. Ben, elle a en partie raison. Donc, le conseil que je donne, je suis un expert. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous gardez les petits, les gentils, hein, et vous jetez les autres, et les autres, il ne faut plus les fréquenter. Mais comme ça, si je me souviens bien, votre concierge, Oui. c'est une dame qui s'appelle Nadine. Oui, elle n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Oui, mais elle fait partie des gentils cons. Ah, voilà, c'est une... Oh, elle est gentille. alors, c'est pas, on dit une petite conne. Oui, elle est gentille, elle est Voilà, gentille. elle est gentille. Non, mais- elle est gentille. Alors, on la garde parce qu'elle n'est pas méchante. Ah non, elle n'est pas méchante du tout. Elle est bon, voilà, c'est dans les gens gentils. Oui, oui. Ceux qui n'ont pas inventé l'eau chaude. Puis elle hein. sourit toujours. Ah bah, c'est pas pourquoi, Ah. d'ailleurs. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est Oh, conne. écoutez, enfin, c'est personnel. Ah non, c'est pas Donc, possible. C'est quoi personnel. Oh Mais comment allons faire? Comment nous allons faire la différence entre un petit con, un gros con? Moi, je comprends plus rien. Bon, mais bah, vous êtes une petite. Parce Ah que bon si vous ne comprenez pas, c'est Oui, c'est elle- la définition. Non, puis elle est Oh, bah, gentille. écoutez, hein, vous Alors- êtes bien content de me trouver quand Macron il vous appelle. Ouais, mais hein. en tous les Mais cas- j'ai sacrée Ouais. relation. Oui, mais Vous enfin, faites partie des gentils, vous, Ouais, je vous des assure. Voilà, gentils, des bon. gentils. C'est pour ça qu'on vous garde. Voilà, hein. voilà, bon. Vous n'avez pas à Ah, d'ailleurs. Mais maintenant, vous pouvez y aller. Bon, et ben bon courage. Merci, c'est gentil. Là, on a la démonstration formelle Oui, c'est ça. de ce que c'est que, voilà, c'est- elle est gentille. Oui, elle est très gentille. Elle est gentille, mais elle est con. On va la mettre avec Nadine. Ah bah, ça fera la paire. Alors, la dernière question que je ne peux plus résoudre, Oui, parce que le président tout à l'heure m'a appelé pour l'histoire des corropiers. Oui, Bon, ça, oui. j'ai un problème majeur. Il y a 48 heures, il m'appelle. Il me dit, voilà, j'ai regardé la télévision, parce qu'il regarde la télévision, le président. Hein. ah oui, bah... Bah, le président, il est comme nous, hein, c'est un homme simple. Bah oui, quand même. Ah bah oui. Alors, il a dit, j'ai regardé l'Eurovision, Ah, et alors, à la fin de l'Eurovision, j'ai pas compris le message. Il m'a dit, il y a un gars qui a chanté, oui. je sais pas si c'est un homme ou une femme, il a dit, je suis non-binaire. Ah, il y en a. Il y en a. Alors là, j'ai les jambes coupées. Hein. Parce que là, je sais plus ce que c'est. Alors, j'ai demandé à mon ami, vous savez, qui est philosophe, vous connaissez les grands écrivains. Oui, oui, oui. Évariste Polluant, Voilà. qui est déjà venu dans notre Voilà. émission. Alors, j'ai téléphoné à Évariste Polluant. On lui dit, cher ami, est-ce que vous pourriez m'aider pour trouver une solution, ce que c'est qu'un non-binaire? Oh, je pense qu'il va trouver. Et alors, il m'a dit, écoutez, cher ami, justement, ça tombe bien. Ah. Je suis en train de faire un ouvrage sur la sexualité. Ah, Alors, moi, je vous conseille, cher grand ami, là, j'ai pas de solution. Le mieux, ça serait de l'inviter ah, avec plaisir. pour qu'il puisse réfléchir avec vous ce que c'est un non-binaire. Je vous promets. Ben là, j'ai pas de solution. Non, non, je vais sais pas. l'inviter et je le connais. Il va accepter tout de suite. Ah, Non, c'est alors, un homme charmant ouais. comme vous. Et... Ah, je vous remercie. Alors, je vais dire un petit message. Je peux dire un petit message. Bien sûr, allez-y, vous êtes Alors, chez vous. chers téléspectateurs qui m'avaient la chance et l'honneur de me regarder, eh bien, si vous avez une question à poser, moi j'ai la solution. Donc, vous envoyez un petit message à LUBP TV, hein, C'est direct, ça, c'est contact @LUBP TV, et vous posez la question que vous voulez. Bon, si la question est très simple, vous faites seulement un petit chèque. Bon, rien du tout, hein.
50 €. Bon. C'est gentil. Maintenant, si la question nécessite un certain temps de réflexion, il faut compter à peu près 750 €. Oui. Mais vous envoyez un petit chèque et à ce moment-là, j'essaierai dans les plus brefs délais de répondre. Oui, Hein. tout comme d'habitude. Alors, Il y a je pas de tiens à problème. remercier d'ailleurs tous les techniciens, toute l'équipe qui nous entoure. Hein. Je dirais pas qu'il y a que des petits cons. Hein. Non. Alors, Là, vous dites rien. non, là. je dis Non, rien du non, tout. non, c'est Et bon. ce sont que des gens intéressants. Hein, Oui, très. et qui m'ont accueilli avec beaucoup de sympathie. Il y a Gérard qui est responsable du plateau. Il m'a dit Oui. qu'est-ce que vous avez l'air intelligent. Je pense qu'il n'y pensait pas, mais enfin, Ah, si, il a fait Gérard semblant, dit toujours ce qu'il pense. Ah bon, alors c'est bien. Toujours. Donc, je tiens à tous vous remercier pour votre accueil, votre Je vous en prie. gentillesse, et surtout, faites bien attention entre les petits et les grands. Voilà. Je dirais pas le mot final. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci. À très bientôt, Merci. chers téléspectateurs. Merci. Bonne soirée.